du tout. One One Point, c'est Point, l'équipe ouais. qui fait toujours des matchs propres, mais qui, pour X ou Y raison, va pas réussir à concrétiser dans son match. Ouais, c'est Donc, aussi, ouais. c'est pas une équipe qui joue mal, loin de là. C'est une équipe qui a des défauts qui sont difficiles peut-être à identifier pour eux, je sais pas. Et en fait, ça leur permet pas toujours de concrétiser. En tout cas, on a démarré avec un ban Aurora et un ban Garen de chaque côté. Le Zac, bien évidemment, qui est supprimé. Le Zac a une grosse valeur en Ligue Corpo. Et, et du coup, on veut pas le laisser. On veut pas le laisser, c'est normal. Ouais, grosse force de frappe, je trouve, toujours, polyvalent. C'est vrai qu'à Mm. un certain niveau comme ça, tu l'as dit, dans les ligues comme ça, c'est un pic un peu de confort, je trouve, facile à globalement Mhm. exécuter. Yone, ouais, trop fort en teamfight, on l'a vu aussi en compétitif, je trouve qu'il fait des dégâts monstrueux trop rapidement, donc c'est compliqué. Tu as dit Garen, c'est un peu le pic signature de pas mal de top laners de la ligue, donc retiré, bien sûr. La hache également, le Skarner, plutôt compréhensible, même s'il a un petit peu plus disparu. Oh, d'accord. En alpha, il y a Menirifix qui va lock le Oula! Mundo, qui peut faire peur quand même. Je trouve que des fois, pose beaucoup de problèmes le Mundo. C'est un pic qui peut poser problème quand il est pas correctement géré. Maintenant, c'est un pic qui est pas toujours évident à sortir non plus. Donc, à voir. Là, c'est en blind, en fait. Donc, il y a pas mal de counter picks qui peuvent être proposés. En tout cas, c'est un go Corki directement pour Elnatix et un Mordekaiser qui, du coup, pourrait se retrouver face à Mundo et qui fait partie des picks qui peuvent bully Mundo si je remonte dans mes match-up face à Mundo. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas un pick que je suis surprise de voir en Ligue Corpo. On l'a beaucoup vu en vrai. Ouais, très fort, plutôt stable en late, tu l'as dit, pas besoin vraiment de mana, il peut spam quand tu es au corps à corps justement, ça Mm. fait assez mal en AP, donc contre Mundo, c'est plutôt pas mal. Le Corki qui est sorti, c'est vrai que j'en ai vu très peu en ce moment. OK, on verra Corki. Mm. Corki qui est plus maintenant un petit peu retouché, donc j'en ai vu en AD, en ADC puisque c'est plutôt AD maintenant plutôt que, alors Mm. toujours légèrement hybride, mais ça a été retouché, Mm. au niveau du champion. Tahm Kench qui est sorti, j'aime bien Tahm Kench, assez polyvalent, qui a un bon bump, qui a des possibilités de dévorer bien sûr. Et la Vayne, c'est alpha, hein, c'est sorti du côté de Tritis, on va voir Ah sa oui, mais Vayne. Tritiz, c'est un gros joueur de Vayne. Il a sorti des plays magistrales. Donc, Ouais, je suis pas du tout surprise du pic. Maintenant, il est sûrement accompagné de Tamketch. Et tu sais quoi, je crois que ça me parle. Je crois que ça me parle ça te parle de voir le duo, hein. le Tamkench avec la Vayne. Je me demande si on les a pas déjà vus jouer ensemble. Quoi qu'il en soit, c'est un Braum sélectionné pour le play. Donc, on va garder le flou sur la jungle et sur l'AD carry pour One Point avec un potentiel last pick qui pourrait être très intéressant. Parce que mine de rien, ça reste une Vayne qui est blind, qui n'a pas d'informations sur son adversaire. Il y a des très bons champions dans la méta pour jouer contre Vayne, je pense notamment à Caitlyn. Donc, à voir, en fait. On peut se retrouver un peu compliqué. En tout cas, ils ont Ouais, supprimé la Akali, One Point, vous faites eh ouais. ça! Oh non! Il n'y a pas eu de ban Non, vous faites nocturne, pas donc moi pour ça! l'instant ça va. Le blanc qui a été retiré, on est en train d'enlever des mid laners, t'en parlais, hein, qui sont toujours pas Mm. piques. Donc là, ça va être vraiment le target. Ouais, ouais, la veine est bien parce qu'en face, il y a beaucoup de tankiness. Après, tu le disais, il y a vraiment de quoi prendre un AD pour aller avec Braum et dominer la botlane pour empêcher Tritis de se mettre en place parce Mhm. que faut que la veine elle puisse exister, hein, parce que c'est compliqué en lane si vraiment elle a pas son stuff, sert à rien. Tu l'as dit, après ce Tahm Kench est plutôt bien pour la sécuriser, on verra. Et encore une fois, que des AP mid qui sautent avec Harry, je trouve très polyvalente, forte pour même en blind pour essayer de temporiser sur pas mal de match-up. J'aimerais bien voir aussi, j'adorais Sylas aussi qui, bon là pour l'instant il n'y a pas vraiment d'ulti bon à voler du côté des one point. On va voir si moi je serais eux, je prendrais. Ouais, j'allais dire peut-être la jungle pour avoir le last pick AP mid, mais ok. Oriana tout de suite qui est Attends, mais du coup, récupérée. ça veut dire que c'est un Corki top Ou ADC, et un ouais, potentiellement. Mordekaiser. Ah, un Corki ADC. Ça peut être un Corki ADC, mais Alors effectivement, après, on a encore le flou. ça peut être un Corki top et un Mordekaiser jungle. Oui, Morde peut aller en jungle, Parce que ouais. Morde a pas un clear si bête que ça de mémoire. Donc, donc ça Ouf, pourrait être possible. c'est Et le lourd ça. Swain, ça j'adore. C'est un Swain qui va théoriquement aller dans les mains d'Ares. C'est lui qui le joue chez MFX. Donc, à voir. Mais Le teamfight de malade ça mental j'aime qu'ils ont bien. là, MFX. Ça j'aime beaucoup. Oh là là, c'est surtout tellement Ouais. bien pour accompagner une veine, c'est qu'il sera dur Mm. à choper parce que Ouais, ouais, derrière, bien avec sûr, hein. Swain, En fait, elle a une front Mundo et un lane. Tahm Kench. Elle a Attends, une je front t'entends lane. mal parce qu'il y a un son de ouf là. Attends.
Et du coup, il y a un Jax pour terminer. Donc Jax jungle, a priori, à moins que ça soit Mundo jungle et Jax top. C'est vrai que c'est possible aussi. Ça Mundo pourrait, ça pourrait pourrait, partir, ouais. ça Mais pourrait, ouais, peut-être plus facilement moi, en d'ailleurs. vrai, j'aime bien Mais non, Jax mais c'est le nouveau jungle skin quand du même. Maître Yi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le nouvel artwork du Maître Yi. C'est le... Ah ouais? Ok, moi j'ai cru que c'était Jax pour Bobu, ok. Donc Bah, alors après, c'est moi qui joue plus au jeu, donc je sais pas, mais c'est possible, hein, je sais pas, en tout cas ça me parle pas, mais c'est possible que ça soit Master Yi, mais j'avais cru que c'est... Ouais, alors ils sont en train de swap et regarde, du coup ça serait Mundo Jungle pour c'est le nouveau Bobu. Jax? Ok. Enfin, pour moi c'est l'artwork éventuellement de Jax, mais Ah sauf oui, t'as erreur de ma raison. part, mais T'as raison, ouais. t'as raison, t'as raison. Ouais, Et ça c'est fait bien longtemps un que j'ai pas Corki lancé. ADC, regarde ça, Nox, avec le Malfit pour changer Ouais, la donne à la fin avec ce... ça c'est bien. Donc des deux côtés, Nox, on nous a fait le blind du top laner qui passe jungle, quoi. Ouais, c'est Pour ça changer. exactement. Incroyable. Et du coup, ils ont une engage de fou, hein, avec Braum Malfit. Mm. Sauvage du côté des One Point. Oui, Effectivement. en effet. Donc, Et du ok, coup, très bien. L'interview après, c'est la régie qui nous parlait, parce qu'en fait, on a entendu des voix dans nos têtes, et la régie nous rassure, elles ne sont pas imaginaires, c'est Roger Doré qui nous parle, puisque... Ah, parce qu'ils sont même partis sur live, très bien. Donc vous l'avez d'accord, entendu ok. aussi, la voix, c'était celle de Roger Doré qu'on va pouvoir avoir en interview. Hello! Ils m'ont Hello, entendu hello. faire un 2 test, test. Allez. Non, je sais plus ce que t'as dit, mais t'as dit un truc complètement hors sujet, c'était très bizarre. J'ai cru que c'était une vanne de la régie au début, voilà, pour être très honnête, j'ai cru que c'était la régie qui nous trollait. Mais bon, C'est comment ça possible. va? Ça va et vous? Bah écoute, Nickel. toujours mieux quand t'es là, si je peux me permettre. Eh ben, je te remercie. Ah, Je veux me faire Très pardonner content la dernière d'introduire. fois. Je Eh, je vais me faire t'inquiète, pardonner t'inquiète, la toute dernière l'équipe est au fois. taquet par rapport à ça. On est un peu dégoûté, mais ça va. Ah ouais, à ce point? Ah Non, OK, non, je plaisante. très bien. Je plaisante. Non, non, mais bon, on est de retour sur les matchs un petit peu plus sérieux là. Dis-nous, est-ce que la routine d'entraînement Ménérifique, a changé ou pas? Est-ce qu'on est Et ouais, toujours sur ouais. les Non, en mêmes pieds? vérité, elle a bien changé de ce côté-là. Pour une Oh! fois que j'ai OK. des infos, on va dire que le Mmh. début du split, ils étaient plutôt chill. Et là, on est sorti d'une réunion ce matin qui a dû durer 3 heures avec toute la team, je pense, avec marqué opération zéro défaite, tu vois. Donc là, on va OK. pour casser des gueules. OK, très bien. Donc ça veut dire qu'il y a des réunions, en journée, comme des réunions marketing, mais c'est la réunion Ligue Corpo quoi, en gros, c'est ça? c'est beau, Là, c'est c'était ça. sérieux. Là. Ça a duré 3 heures. On a Ah! convoqué tout le board. Ils étaient en stress et c'est bon. S'il y C'est a une du vrai. défaite, on vire tout le monde. Assez radical, Toute ok, l'équipe, c'est très voilà. strict, mais ok. Voilà. Au Magnifique, qui début, perd la c'est le moitié de ses chill. Maintenant, on employés. y va. Maintenant, on tryhard. Magnifique, qui perd la moitié de ses employés en cas de défaite. Terrible, Bah là, tu les as terrible. tous sur le live, je Motif crois. de Donc, licenciement, Ouais. compliqué, Ah hein. oui, ils sont C'est... quasiment tous là, ouais. Tu en on s'est direct depuis renseigné, les c'est locaux, bon. du coup? Ouais, vous avez Tu en les locaux direct depuis derrière là. ouais, c'est Ouais, c'est ça, pour ça, je me souviens il me semble que c'est la première fois qu'on les voit, je me souviens pas les avoir vus, une autre fois. Petit room tour. Ça va être rapide, hein. Oui. Et c'est là OK. que toute l'équipe bosse. Ouais, c'est cool. incroyable. OK, trop bien, stylé. Du coup, qu'est-ce que tu fais, si tard, tu fais semblant de travailler ou c'est juste pour avoir la paix? Non, en fait, ce qui se passe généralement, c'est qu'en journée, je bosse beaucoup avec les équipes et en fin de journée, je viens plus sur les tâches que j'ai à faire perso, tu vois? Des choses comme ça. OK. Donc c'est histoire de OK. finaliser ça un petit peu, mais en temps normal, quand même, je termine plus tôt. Là, je savais qu'il y avait la Ligue Corpo derrière et je m'étais dit: «Bah, je vais finir ça ici tranquillou». OK, je vois, très bien. Bon, bah, écoute, Ouais, mais on est très bien ici, en tout cas. ouais, ouais, C'est le ça a l'air. Si principal. tu restes aussi tard, j'espère que c'est parce que tu t'y sens bien, tu vois? Sinon T'inquiète, faut t'inquiète. changer de taf, hein. Non. Des messages de ma copine qui me dit: «Ah là, tu rentres quand? Tu rentres quand?» Ah, du coup, je vais prendre le vélo et je vais tracer derrière. Non, mais c'est bon pour les cuisses, c'est tout ce qu'il faut, c'est tout ce qu'il faut. Exactement. Heu OK. Si on se reconcentre un petit peu sur ce match, vous êtes pas si mal, positionnés dans le classement général. Vous êtes à 5-5 en termes de victoires, enfin de résultats tout simplement. Est-ce que pour toi, même si en vrai je connais les réponses, mais vas-y j'essaie de faire en genre on est sérieux dans cette interview. Est-ce que pour toi on peut aller chercher un top 1, top 2 ou en vrai avec les adversaires, avec le peu de semaines qui restent, les matchs et tout, c'est peut-être pas si évident? Bah, je pense top 1 tous les jours, ça c'est sûr. On a parlé de ça ce matin aussi. Non, en vrai, OK, je pense si on vise un top 3, ce serait vraiment top. Ça serait pas mal du OK. tout.
Après, on aimerait D'accord. vraiment, je sais pas si c'est SNCF qui passe top 1, qu'ils nous choisissent absolument. On veut les affronter derrière. D'accord. OK. On a parlé avec eux, hein, ils sont au courant de ce côté-là, mais OK. non, non, on viserait bien un top 3 ce serait top. Ce serait OK. vraiment cool. OK. Ça marche. Bon, bah, écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir, donner sur des matchs sur le retour des matchs un petit peu plus sérieux. Vous m'avez donné beaucoup de plaisir, quand on vous avez fait les chômages. Vous avez été, parmi les équipes qui ont joué le jeu et c'était cool. On s'est bien marré avec Zérotique, donc Ça fait merci plaisir. encore, encore Trop pour cool. ça et puis tu sais quoi? Je te laisse le mot de la fin, la tradition, tu connais, le mot de la fin Bah, est pour écoute, toi. je pense qu'on est parti pour aller en play-off, hein. On va essayer de pas se curse de ce côté-là, mais si c'est le cas, on va préparer aussi une petite vidéo un peu comme l'année dernière, un peu énervée là, donc c'est prévu. OK. Ah! Très bien, très Ça bien. fait Bah, écoute, plaisir. Voilà. Il Roger y aura du Doré, le script, il y match aura est du sang, il y aura du trash, il y aura tout ce qu'il faut. Ah, toutes les ah équipes seront ouais! concernées, vous inquiétez pas. Wow, Ah ouais, ça colle carrément, fort. très bien. OK. Très bien, très Ça bien, colle très bien. fort Bah, de ce écoute, côté-là. le match est prêt, donc on va simplement se laisser là. Merci beaucoup d'être venu en Merci à vous interview, c'est 2. toujours un plaisir. Je te fais plein Merci de à bisous toi, ouais. Nous et aussi, puis, on bah, vous on est embrasse parti fort. pour le Bonne match. soirée à vous 2. Bon courage. Merci. Ouais, ouais, ouais. Merci Ciao, Ciao, ciao. ciao. et du coup, mon cher Prost, on y est. Du coup, ce premier match de la soirée, Menhir-FX face à One Point. Donc forcément, un Menhir-FX qui est un petit peu plus en forme sur le classement. Mais j'apprécie parce que visiblement, ça s'est donné rendez-vous dans la rivière. Ouais, apparemment, on reste groupé, on va être vu, très rapidement côté, One Point. Donc du coup, on a l'avantage côté Menhir-FX de savoir où on s'est positionné. Par contre, ils sont repartis direct, donc du coup, il y aura peut-être rencontre du côté des One Point finalement. Est-ce qu'ils font le tour ou est-ce qu'ils vont être vus au niveau du deuxième buisson s'ils passent par la gauche? Non, c'est bien, ils passent à droite. Ils seront pas vus tout de suite. D'ailleurs, ça a été checké par Gelano avec, ouais, ça va être vu maintenant et Shaishido, bon petit décalage, hein, qui donne l'information à son équipe et on se fera pas piéger parce que l'invade, elle pouvait être assez sauvage. Côté Menhir-FX, apparemment, ils jouent leur vie, ils jouent leur poste dans la société, donc du coup, ça ne rigole pas. Quel skin de Mundo assez surprenant, hein. Et finalement, on aura Mundo. Alors, comme je disais, le match-up que tu attendais au top qui se jouera Ouais, dans la jungle. c'est ça. Et pourquoi pas, pourquoi pas. Du coup, Pourquoi Malphite pas? Jax, hein. Malphite Jack sur le top side, j'imaginais pas tellement, Ouais, c'est vrai. ce match-up-là dans la jungle, au vu de comment ça se profilait, mais bon, en même temps, pourquoi pas? Hem mais bon, quoi qu'il en soit, on a Mordekaiser qui démarre top, on a un Mundo qui démarre bot, on devrait pas se croiser tout de suite. En termes de prio de lane, j'ai tendance à penser que Jax va taper plus vite, plus fort, assez rapidement, normalement face à Malphite. Donc, Ouais, c'est marrant que Malphite d'ailleurs joue poigne et pas Comet, donc du coup c'est pour moins dominer la lane, parce que normalement je m'attendais à ce que le Malphite domine un petit peu les débats au début, avant mhm, qu'effectivement Jax commence à martyriser le rocher, évidemment. Mais ok, bah alors c'est plutôt un Malphite qui va jouer pour la team et qui est pas forcément là, tu l'as dit, pour gagner la lane et qui va se faire non, un peu dominer. ouais, Par contre, ça push bot side avec le Corki Braum, vous le voyez. Bien sûr, révélation, merci aux Obs, bien sûr, qui font le ouais. taf. Avec cette ward qui donne une information primordiale, puisqu'on peut tracer la route du Mundo maintenant. Et c'est Oriana qui push sur ce Swain au mid aussi. On attend la mana évidemment pour Swain qui veut spammer, mais qui peut pas forcément dans les tout premiers niveaux. Ouais, je suis pas tellement surprise de l'état de cette bot lane. On a Ouais, c'est clair, un avec une Corki veine. qui dépush bien. Vayne n'est pas connue dans les premiers niveaux pour C'est être sûr. vraiment la championne sur ce point-là. En plus, C'est elle a pas de pas, dégâts, ouais. Sans sa ouais, roulade, regarde pour l'Astit, c'est la misère. c'est pas très grave en soi, hein. De toute façon, c'est un champion qui, alors je vais pas dire qu'il subit sa lane parce qu'il y a des phases de lane qui sont ok avec Vayne, mais qui est pas là pour crush sa lane. C'est Ouais, sûr c'est que on n'est pas là pour ça. Donc forcément, ça va être un peu différent de ce qu'on a l'habitude de Ah, voir, mais il veut quand même go étant salé. Ok, c'était compliqué parce qu'il va se faire prendre un chunk, il a rien touché au niveau du bump et du coup de langue. Et ça sera une porte de la montagne qui a été un petit peu overreact en pensant que Tritis allait mettre du poke, pas tant que ça. Tu l'as dit, Tritis qui a bien compris que en fait, les échanges ça sert pas à grand chose et que pour l'instant il faut juste farmer. Arrivé peut-être de Gelano justement, t'en parlais, qui avait commencé topside et qui arrive au bot avec le go-in forcément, mais on va se repositionner, il n'y a pas de flash qui est claqué, pour l'instant c'est propre. Et d'ailleurs, regarde, voilà, il pourra rien faire malgré la griffe. Bonne défense de la part de Menhir-FX sur ce premier gank, on a l'information. Et Mundo qui invade d'ailleurs là-dessus, Nox regarde ça et qui va se rendre compte qu'il ben n'y a oui, rien à voler. ouais.
En fait, il a eu l'information que Mordekaiser était bot, donc assez logiquement, on va chercher la solution Wow, wow, ailleurs. wow, C'était wow. Ah une oui, bonne initiative. Oh, c'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va ouais. pas, on se tue pas, mais c'était bien pensé. Ce Mordekaiser qui forcément, enfin, ce Mordekaiser ce monde bot, forcément le réflexe Mundo, il est à l'autre bout du monde, il va pas par magie arriver au bot side, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des ressources. Malheureusement, il n'y avait rien à prendre, mais le chemin de pensée était le beau. Il peut retenter ça plus tard et ça peut être le jackpot sur la sur ce qu'il trouve dans la jungle. Donc Ouais, c'est sûr. pourquoi De toute pas. façon, il sait Ouais, non. qu'il doit compenser. Il n'y a que ça Mm. qu'il peut faire, tu l'as dit, Ouais. puisqu'il peut pas aller au bot. Au top, il pouvait pas vraiment dive, donc du coup, il a essayé de checker. Et il n'y avait rien. Et c'est vrai que pour l'instant, je regarde la team MFX entre Vayne, Jax, Mundo, ça ultra scale avec même le Swain. Ils n'ont pas forcément besoin de prendre des gros risques en début de partie. Ils attendent, ils farment, et c'est à leur avantage. Je pense qu'ils ont juste à laisser les one point prendre vraiment des gros risques et de éventuellement les reverse. Et ce Mundo qui va directement au Drake, il est vu, a priori c'est ping, puisque regarde le carap avait été fait, tout simplement, et a priori il a été vu. D'ailleurs il n'est pas en train de faire le... Ah oui, il fake carrément, il fait pas le Drake, il back. Et il a la vision heureusement avec ce Bush qui était wardé. D'ailleurs avec cette priorité, c'est eux qui pourraient le faire avec Gelano, donc qui hésite et qui finalement ne fera pas ce Drake. Faut surveiller. Jax qui décale, on dirait, au mid en plus de ça, après avoir push sa lane. Et ça va partir bot là-dessus. Nox avec une barrière, le flash qui a été claqué par Tritis. Tritis, le contrôle gracieux au bro, mais ça sera un first blood, malgré le fait qu'il tombe juste derrière. Donc avantage pour l'instant à nos amis de One Point qui ont pris Tritis en premier. Non, c'est le Corki qui est tombé en premier selon le jeu. Ah ouais, le bonus a été au Tahm Kench. Le bonus a été au Tahm Kench. Incroyable. Ce qui est, on va dire, étrange, ce qui n'aurait pas dû se produire. Mais pourtant, c'est carrément le cas. Les golds ont été dans la main. Alors, c'est un Tahm Kench, c'est toujours dommage. Mais, mais en tout cas... Ah oui, c'est lui qui a le... Effectivement, bataille. Ouais. Oula, important là, la bataille. Avec le décalage, est-ce qu'on peut vraiment faire les dégâts? Pour l'instant, on le rappelle, One Point qui est légèrement peut-être plus early, mais pour l'instant ils se font contrôler parce que Ares est sous ultimate pour l'instant. New Record est complètement out du fight et Ares qui est en train de se faire démolir maintenant avec Shaishido qui a du free DPS là-dessus. Ça devrait être le kill sur Ares et là on devrait voilà pas pousser plus loin sur étang salé, ça sert à rien. Surtout il y a la fin des... Mais finalement le dernier Grubs qui a été récupéré par le Mundo derrière pendant le kill. Et du coup il en a volé un là-dessus, Nox, comme ça il n'y en a pas 3. En tout cas pas 6, c'est bien d'en voler au moins 1. Alors on va effectivement revoir ce qui s'est passé en intégralité. Ah oui, le positionnement Tritis, ouais. Un petit peu avancé. Ouais, un petit peu avancé. Double barrière. Et du coup, c'est le passif du Braum qui proc. Et en fait, je sais pas pourquoi, hein, visuellement, c'est la Vayne qui tombe d'abord, je suis bien d'accord. Mais ça n'empêche que c'est quand même... le Tahm Kench qui récupère les golds. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas, mais c'est comme ça. Du coup, on a un Tahm Kench qui est... il a bien mangé. Il a bien mangé. Ouais, après ça reste toujours pas mal s'il peut devenir tanky plus vite. C'est vrai que... De toute façon, hein, il sera là pour essayer de donner son corps, donc avec sa peau dure, donc pourquoi pas... Enfin, c'est pas perdu, même si effectivement c'est pas non plus ce qu'on veut de base, mais... Va falloir faire attention pour Tritis là qui a perdu ses summoners, qui n'a pas le droit de se retrouver à droite avec un jump parce que Braum peut venir tout de suite très vite avec Corki qui peut évidemment se déplacer facilement avec son dash. On va surveiller mid quand même parce que le Swain était chaud. Bobu est en train de se positionner au bot. Et Bobu qui a pris d'ailleurs les deux junglers Nox ont pris la mobilité avec l'œuf bleu et pas l'œuf tanky, l'œuf vert. Avec le shield, et pour l'instant c'est un Drake des océans, et ça c'est un bon Drake, hein, vraiment à contester, et pour l'instant il n'est pas vu. En plus Ares va peut-être pouvoir décaler en premier. Oh, par contre il s'est fait complètement rush, et c'était peut-être un bait pour se mettre sous ultimate. Il y a assez de mana pour normalement cette Orianna, voilà, fight. On va récupérer la boule, et finalement on va se calmer. Ares a pris à sécher. Ouais, le dragon du coup a été récupéré, comme tu l'as dit, c'est un bon dragon, d'autant plus que t'as un Swain, un Mundo, ouais, c'est clair, un Jax et une Vayne qui vont en bénéficier. C'est vraiment pas drôle. Bobu à Ghost carrément. Ah, il va toucher le Q, il va dive tous les jours. Bah bien sûr. C'est un peu compliqué quand même. Hein. Ouais. Et surtout en fait on a la présence de ce Mordekaiser qui va prendre le kill sur Ares.
Elnatix qui va survivre, Bobu aussi. Normalement, il devrait pas se faire chase comme ça trop longtemps. Mais pourquoi pas l'initiative? Je pense qu'on était un peu greedy trop tôt. Et surtout, en fait, on a pas du Clairement. tout l'info sur le Mordekaiser. On Ouais. sait pas où il est, en fait. C'est ça. Sans cette info-là, en plus, enfin, je sais pas, mais le Mundo est clairement pas assez tanky pour aller tenter le dive aussi loin. Et on sait qu'Oriana peut temporiser quand même un petit peu. Et c'est ce qui s'est passé, tu l'as dit, Mort2, qui arrive au bon moment. Les deux junglers ont ghost. Et du coup, bah, Mort2, il s'est servi sur cette tentative de dive. Et derrière, l'Oriana qui tombe même pas. C'est bien pour OnePoint qui doit absolument accélérer le jeu et gagner la game avant 40 minutes de jeu. C'est pour l'instant ce qui se passe. Attention à Mort2 qui prend pas mal de ressources là, Nox, parce que ce qui me fait peur, c'est que je vois déjà le Riley qui est complété. Pour Chase, ça va faire mal. Ouais, on a un Mordekaiser qui est joliment installé. Bah, il a un kill, il a une assist. Donc même à farm égale, c'est normal qu'il ait plus de ressources. Par contre, faut que tu m'expliques comment c'est possible que les junglers ont limite plus de farm que les tops et que le mid du coup. Alors, Du côté du c'est Swain, une c'est excellente pas question. normal. C'est une excellente question. C'est vrai que c'est un farm qui prend C'est un la peu trop pilule. tabac top. Ouais. Ouais, je pense que top juste on a bourriné un peu. Sur la mid lane pour le Swain, ça s'explique un peu moins. Après, il est mort 2 fois, hein. Donc il a perdu 20 Yes. CS. Il est mort 2 fois, quoi. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Il peut pas forcément. C'est beau, ça, une plate déjà récupérée pour Tritiz. Et finalement, un swap de lane, hein, parce qu'on a envie de jouer les prochains grubs. Et du coup, c'est New Record qui arrive au bot. Là-dessus, Nox qui pourra pas se joindre à la fête. Mais le Brome est déjà avec le Mort2. Ils sont sur le timing. OnePoint, plutôt pas mal en macro, qui ont décidé très vite de faire ce choix. Par contre, est-ce qu'on peut se permettre de dive? Parce qu'il n'a pas encore de flash, ce Malphite. Par contre, il a son ultimate qui est dispo. Il a raison hein, de dépush, hein. Clairement. Voilà. Ouais, les grubs qui sont récupérés, on en a 2. On en a 5. Ah oui, bah oui, on Ouais, est bien quand dans 11 même, minutes de jeu. Donc on va carrément avoir les bonus. Et ils veulent dive en plus directement. Bah bien sûr, il est tout seul ce Jax, hein. Il a pas de porte de On sortie, il a n'oublie rien. pas que c'est Mort2, il peut utiliser le Royaume des Morts, évidemment. Alors sous la tour, c'est pas dingue. On va pas se cacher. Et là, il veut... Ok, c'est lui qui prend l'aggro, c'est plutôt Brome hein, qui doit le prendre en premier, cet aggro-là. Voilà ce qui est fait avec la porte de la montagne. Et TP en soutien pour l'instant, avec la griffe qui a été claquée. Le Brome qui a tanké un peu trop longtemps, malheureusement, et qui va tomber. C'est un dive raté là-dessus, Nox, alors que de l'autre côté, on est en train de donner un kill peut-être à Tritiz, le dernier coup, oui. Ça passe, alors qu'au top, c'est toujours pas terminé, puisque Gelano apparemment a envie de s'énerver. Bataille un petit peu au cac entre deux gros tanks qui font des dégâts en AOE. Le flash de Ares, et par contre Shaishido qui a tenté avec la... Il y a une TP pour Fouini Babe. On a déjà la tour pour... Non mais là par contre bot, pas mal. Hein. Bon après elle a pas mal, on va dire split les gold. Oui. À 3. Oula. Et surtout, bah, on est... Shaishido, c'est un peu compliqué là s'il se fait rush. Bon, et pour l'instant, il n'y a pas de jump pour Funibay qui peut doubler. Flash in, bien évidemment. C'est incroyable. Évidemment, ce Jax qui récupère un doublé, c'est son 3e kill. Et bah, ça fait mal. Hein. Là, ça va commencer à faire mal. Parce que c'est un Jax qui commence à snowball. Il a pas beaucoup de HP, il va trouver le stun sur Elnatix. Il met beaucoup de dégâts. Bon, alors cette Oriana, elle a quelques patates à revendre, mais ça montre que ce Jax, il est déjà problématique. C'est le premier kill de cette Oriana, par contre. C'est bien. C'est même très très bien. Maintenant, bah, armez-vous face à ce Jax. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'ils ont fait le choix, OnePoint, de sacrifier ce bot side. Ils ont fait le choix, ils ont swap lane, ils ont décidé de le jouer comme ça. Le problème, c'est que du coup, la Vayne et le Tahm Kench récupèrent la tour, les plates et les golds qui vont avec. Et derrière, on se retrouve face à un Jax qui a 2v1 la botlane qui a bougé exprès pour péter la gueule à ce Jax. Quand je dis exprès, c'est pas tout à fait ça, il y a des objectifs à récupérer, tout ça. Mais le fait est que c'est quand même ce qui s'est passé. C'est quand même ce qui s'est passé. Ils se sont fait atomiser la tête. Ah, ils n'ont pas assez respecté hein, de rester comme ça pour Shaishido surtout, là, qui était out du fight. Attention à la Condane qui peut partir sur le mur. Et évidemment, Tritiz qui le sait que pour l'instant il est safe. Il n'y avait pas encore d'ultimate. Par contre, là, New Record, il en a un. Il a un niveau d'avance. Il ne faudrait pas prendre trop de coups de tourelle. Tu as dit petite range pour Vayne, donc va falloir quand même respecter.
Même si évidemment il veut harceler, il y a un shield quand même qui est présent sur le passif de Malphite. Et ça va se passer de l'autre côté là, Nox, puisqu'il y a un Drake important, c'est un Drake Extec. Toujours bon à prendre quand même. MFX est le premier Drake et ça va fight a priori. On va surveiller la position, la porte de la montagne qui a été claquée, mais tu as dit Funny Babe avec sa Triforce qui est très bien dans cette partie avec Ares qui va se mettre en position devant pour empêcher Shaichido de DPS pour l'instant. Il y a Elnatix quand même qui va aller chercher le Jax et ça peut faire la différence. Le Drake a été récupéré par ce Mundo de Drake à 0. Par contre, il va tomber derrière Bobu, il a fait son travail. Et le problème, c'est qu'on a lâché un petit peu du lest. C'est 2 kills, je crois, récupérés pour 2-0. 2-0 3-0 même, il y a 3 kills. 3-0, donc pas si mal. Oh, Tansalé, c'était ambitieux ça. Oh, c'était raté ça. Surtout si tu loupes tes sorts derrière, ça devient compliqué. Ok, bon, le dragon a été récupéré, c'était le but, mais on a une très belle, c'est une très belle shockwave de l'Oriana, je crois, qui met un peu Menirefix à mal. On récupère une T1 avec ça, T1 mid en plus, donc les prochains objectifs devraient aussi être faciles, enfin les prochains objectifs devraient être plus faciles à récupérer. On va revoir. Funny Babe, c'est pas si mal, on stun 2 personnes, c'est bien, et là c'est la shockwave de l'Oriana en fait. Qui fait un peu la contrebalance. Et surtout, en fait, on a un Ares qui ne deal quasiment aucun dégât. Je veux dire, il tape sur notamment le Corki. Et pas se mentir que le Corki se sent pas menacé de ouf, quoi. Non, pas trop. C'est clair, on l'a vu, et le tank là, notamment Mord qui a bien temporisé. Alors Bobu heureusement récupère quand même un Drake, parce que sinon c'était doublement catastrophique avec les 3 voire 4 kills concédés, puisqu'il y a le Tahm Kench qui est mort aussi mid juste après. Mais attention, parce que One Point, ce qui est bien pour eux, c'est que là vraiment ils accélèrent le jeu, 2k gold d'avance. Alors c'est pas si énorme que ça, mais à 15 minutes quand même, et surtout on est en train d'essayer d'activer la compo assez rapidement. Tu l'as dit, Oriana 2-0, donc les Shockwaves, elles peuvent vraiment faire la diff. Attention, parce que là ce Swain, il a beau être sous ultimate, il s'est fait quasiment tout shot. Il était tout seul surtout. Pourquoi il était aussi avancé? Ce Swain, il a un séculaire et des bots. Il a pas le droit de jouer pour l'instant. Il est trop en retard. Il vient d'avoir son séculaire, donc c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. C'est trop compliqué. Ah, il faut pas tilter hein, pour Ares. Là, tu l'as dit qu'il y a un Swain, mais qui pour l'instant est complètement derrière et doit respecter. Il n'a pas le droit, même sous ulti, d'aller les titiller comme ça, j'ai envie de dire. C'était pas une vraie engage, mais je sais pas trop. Il a voulu se mettre sous ulti et mettre la pression, je sais pas. Mais tout seul là-dessus. Et tu l'as dit, ça fait mal parce que là, ça fait vraiment. Il perd encore plus de temps sur la map. Il a même pas 100 CS à 16 minutes de jeu. Et par contre, la Oriana et le Corki farment bien. C'est des win conditions, hein, tu l'as dit, pour vraiment avoir ce power spike mid-game. Côté One Point, qui vont tenter, pourquoi pas, de mettre la pression aux héros de la faille. Ça leur permettrait d'accélérer, pourquoi pas, sur un side, voire en mid lane. Du moment qu'on joue pas trop sur le Jax, parce que le Jax, le problème, c'est que tu l'as dit, il peut poser vraiment problème avec sa Counter-Strike. Lui, il est plutôt bien dans la game, du côté des MFX. Bon, on sait que Tritis, pour l'instant, c'est pas pour lui. C'est vraiment, il faut attendre encore un petit peu. Non, il a que son Kraken pour l'instant. On va pas acheter mémé dans les orties, on va patienter tranquillement. Et ça va aller mieux. Ça, par contre, c'est une jolie engage de Tansalé, mais on n'est pas du tout suivi par ses coéquipiers, notamment parce qu'il y a une Oriana qui est. Sur Elnatix peut-être? Non, et bien sûr, ça passe pas. Bien sûr. Oh non! Ça n'est pas passé. Elnatix qui va quand même se faire récupérer par derrière. Ares qui a fait tout le tour de la tourelle là-dessus, donc c'est dingo. Je pense que Roger Doré, faut s'inquiéter. Je me demande si tes joueurs veulent pas te faire passer un message. Ils vont tout tenter, en tout cas peut-être leur espoir le plus fort, et c'est Funny Babe qui, vous le voyez, super en train de TP. TP peut-être un petit peu dommage, parce que je sais pas s'il avait vraiment besoin de venir défendre. Alors il veut prendre la wave mid, ok. Mais ouais, je sais pas s'il y avait vraiment besoin de décaler aussi vite sur la T2 mid. En tout cas, Funny Babe KTP, il va falloir vraiment bien farmer pour lui. Et Tritis qui a un bon farm pour l'instant, j'attends de voir, tu l'as dit, la puissance de Tritis en position, qui a essayé de récupérer, on l'a vu sur Elnatix là, mais c'est pas passé. Les dégâts là que deal évidemment cette Oriana maintenant. Bah, il est bien, hein, 3-1-6, son Liandry, son Luden, ses bots complétés, enfin il est très bien, il met quasiment 76, il met 55 CS à son adversaire, il n'y a pas de quoi se plaindre du côté parfait. Il récupère la tour. Alors attention, ils ont lâché le héros aussi loin là. C'est un peu dommage, non? Parce qu'a priori, il va rien faire. Je pense qu'ils ont voulu poser une ward. Je pense qu'ils ont voulu oui, t'as raison. C'est vrai qu'il y a sûrement eu ce problème là. Du coup, c'est dommage parce que
Ah ouais, ça c'est vraiment un héros de miss là, pour le coup. Perdu corps et bien sur le top side. Ouais, t'as raison, sûrement il a peut-être misclick, ouais, sur... Ouais, je pense que ça, c'est du misclick. Même en Ligue Corpo, on n'en voit pas des comme ça, normalement. Ouais. En tout cas, c'est pas grave, il faut oublier ça pour OnePoint qui était plutôt bien lancé sur leur rotation. Ils sont là pour le timing du Drake pour le moment. Il va falloir effectivement aider le Corki à bien des push mid et ensuite il se jette là-dessus. Il y a une ping, donc on n'a pas la vision pour étant salé. Ne prends pas cette plante, ne va pas dans la mêlée. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il va en lâcher ce Drake. Pourquoi pas? C'est le premier pour OnePoint et on voit ce Jax Winnie Babe qui va forcer une TP de la part de Elnatix pour aller défendre. Elnatix qui a plutôt un bon dépush normalement et Corena. Ah ouais, Tan Salé, c'est pas mal cette fois-ci, mais à nouveau, Recueil est là en fait. Dans le mauvais sens, l'ultimate. L'ultimate sur la wave là-dessus, Nox. Ouais, on intimide, on fait ce qu'on peut. Ouais. Ukai qui a mis et qui du coup se dit qu'il va peut-être essayer de perturber les ennemis, ouais. Ouais. Quoi qu'il en soit, ça marche pas de ouf. Le Baron Nashor est en train d'arriver sur cette faille de l'invocateur. Et du coup, Menirifix, quand même, on a perdu 2 tours. On en a pris 2 également. Il y a quand même cette T1 mid qui est très alléchante. Il n'y a pas beaucoup de points de vie dessus. Donc on veut aller la récupérer. Notamment parce que, en fait, on contrôle moins la map. J'en ai pour preuve ce dragon qui a été récupéré par OnePoint. C'est le premier dragon des montagnes. T'as pas trop envie d'offrir des résistances. Ils peuvent stacker les montagnes, c'est ça qui est monstrueux quand tu vois leur composition. Genre limite pour eux c'est presque parfait à cette étape là. Ils se disent que franchement vu le late en face, si on peut avoir une soul des montagnes. Après ça reste Jax Vayne pour l'anti-tank, ça fait assez mal. J'attends de voir, mais ils sont pas si loin. Ce qui est important c'est qu'ils restent pas trop loin en termes de gold globaux. Donc ça c'est plutôt pas mal pour Tritis qui doit un petit peu se faire oublier et malheureusement AFK farm entre guillemets en termes d'ADC. Un peu ce que fait Funibeb avec sa strat de split push parce que pour l'instant il gagne pas les fights là-dessus Nox. Et du coup pourquoi pas un petit peu split du côté du Jax mais qui n'a pas encore sa TP qui est re-up et tu l'as dit, bataille pour la map un petit peu, la vision autour du mid, parce que j'ai l'impression qu'on se regroupe du côté des one point. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire pour l'instant? Parce que ce Malphite peut essayer de mettre la pression avec une TP et venir en flanc. Pour l'instant, en tout cas, on est regroupé. Non, ça y est, il a l'air de repartir pour des push le bot. Et on est en 1-3-1 puisque la Rana est top. Ouais, la Rana pas TP. Hein. Ouais, non, ça me gêne. C'est en CD en effet. Je pense qu'on va vouloir insister. De toute façon, on est tous réunis du côté d'MFX. Il faut jouer le surnom. Jouer le surnom, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Dépush la wave pour l'instant, c'est pour ça qu'il go pas, mais attention parce que le fight est provoqué directement par MFX. Ouais, et attention à New Record qui attend peut-être pour claquer un magnifique R pour l'instant, peut-être sur 3 ou 4 personnes. On a attendu, est-ce qu'on attend le dernier moment? C'est pas mal pour le Malphite qui va y aller, il va toucher la backline avec 2 personnes là-dessus, Nox, avec Funibay qui va tomber malheureusement beaucoup trop vite, Bobu qui va tomber juste après. Quelle temporisation de New Record qui a attendu son moment là-dessus, Nox, et qui ouvre les portes au Nashor à 22 minutes de jeu. En effet, et on devrait pouvoir aller le récupérer, et on a visiblement les dégâts, ça va très très vite, et on a personne pour le style, on a personne pour s'y opposer, et du coup OnePoint qui fait une excellente prise de décision, il n'y a pas grand chose à redire là. À part le côté Orianna qui partait top, ça me gênait un petit peu parce que pour les teamfights, on voyait, tu le disais, qu'ils étaient en train de se regrouper mid. C'était dangereux. Et là, malheureusement, on s'avance un petit peu. On ne sait pas quoi faire côté MFX, j'ai l'impression. On go pas vraiment. Et on laisse la possibilité à Malphite, regarde, d'arriver. Orianna arrive en flank sur le côté. Donc on a la possibilité de shockwave. Et après, le Malphite qui go pour essayer de terminer tout le monde. Et le problème, c'est que Funibeb est trop important dans le fight. Et là, il se fait contrôler. Regarde, le Q qui fait que malgré la Counter-Strike, il est mort. Et là, du coup, Bobu, tout seul, il sert à rien. C'est un pick mundo. Et derrière, c'est Freenash, tu l'as dit, 3 personnes qui sont mortes dans le jungler. Le fight est plutôt bien géré, ils ne sont pas précipités, je trouve, OnePoint. C'était très très propre. Non, en effet, c'était très très bien. Il n'y a pas grand chose à redire là-dessus, c'était bien joué. On a un Baron Nashor de toute manière, on n'a rien perdu. Donc, Jax est TP d'ailleurs, regarde, c'est chaud parce qu'ils sont déjà 3 sous la tourelle. Ouais, la tour est complètement down. J'ai l'impression qu'on est obligé d'overreact du côté des MFX. Ça fait 2 fois les TP un petit peu rapides. Funibet qui est en position, mais attention parce que est-ce qu'il a vraiment le backup? Est-ce qu'il a vraiment le backup? Ethan Salé a pas mis le bump là-dessus. Nox, peut-être l'ultimate de la part de Ares, mais il pourrait prendre tellement cher.
prend tellement cher, on va enchaîner là-dessus. Les dégâts, et regarde ça, ils sont positionnés parfaitement one point avec la front lane qui est juste devant. Bobu qui pourra absolument rien faire. Double kill de la part du Brome, c'est quand même incroyable. Et là, on va clean up. C'est déjà un ace là-dessus, Nox. On a perdu personne. C'est un 5 pour 0. Ouais. Ouais, là, One Point, ils sont en forme. Hein, c'est tout droit jusqu'au Nexus. Je suis pas sûr qu'on ait. On peut quasiment aller terminer la game. Je suis pas sûr qu'on ait une solution en fait à proposer. Ils ont la main du baron, ouais, c'est game over, je crois. 15 secondes. Ouais, je pense, 24 minutes, c'était un peu. 5 grubs en plus. C'était carrément inattendu. Menrifix qui va pouvoir dire adieu à la moitié de son effectif avec ça. C'est ça. Attends, alors. Mouvement désespéré, Halo peut-être avec Ares, Ares qui a fait des petits dégâts étincelés, qui a pris quand même un kill. Et ça va pas être la fin peut-être de la partie justement puisqu'on est obligé de back du côté des one points. Et c'est Gelano qui ne s'est pas fait contrôler, ce qui peut sortir avec le shield. Non, le coup de langue va être fatal là-dessus. Nox et Elnatix qui va essayer de dodge ça. Il est slow quand même sur le coup. Est-ce que Tritis le tente? Non, pour l'instant si. Non. C'est chaud face à 2 joueurs. Ouais, il veut le tenter quand même, hein. Il a des fourmis dans les jambes, le Tritis. Il n'a pas envie de perdre la game sans rien faire. Oh, le flash inautoritaire pour aller chercher le kill, peut-être malgré la barrière. C'est terminé pour Elnatix, quoique. Non, le dot qui ne suffit pas. La Counter Strike. Et c'est Elnatix qui est mort là. Avec, là, il va pas pouvoir se sortir tout seul. Il peut faire grand chose. Dommage pour One Point. Après, ça se tentait hein, d'aller chercher le Nexus. Vraiment, ça se tentait. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que, bon, là... C'est pas mal, mais dommage. Regarde ça. Hein. On va prendre un Drake. Hein. On va prendre un Drake, on temporise la fin de la partie. Et là, attention, parce qu'on le rappelle, c'est une équipe quand même qui peut, éventuellement, si elle arrive à permettre à Tritis et à Fwinibabe de full stack, attention. Parce que si en plus, c'est eux qui ont une soul des montagnes, avec une team full late game. Là, ça y est, on a la veine qui a 2 items ennemis. Il manque pas grand-chose, mais... je crois qu'on a été... Il manque pas grand-chose pour que cette veille elle soit opérationnelle, on va dire. Elle deal déjà pas mal de dégâts. Ah là là, malheureusement son positionnement. Oh là 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 là, Tritis. C'est dur, ça fait un petit peu mal. Il a pas le droit en fait. Le problème c'est que tant que tu as New Record maintenant qui peut se permettre de tanker au moins 3-4 coups de tour, avec en plus un Brome, t'as pas le droit d'être sous la T2. Ça c'est le problème de la position de Vayne, t'en as parlé, hein, puisqu'après c'est très short range, obligé d'avancer beaucoup. Il y a la TP qui est faite directement pour Orianna qui, vraiment la macro pour l'instant me plaît côté one point, on fait les bons pick-up. Attention peut-être à Grid sous cette T3, on va le voir justement, avec la capacité de tanker très fortement avec Gelano qui continue sous la tourelle qui va disparaître, avec peut-être les pick-up Ares qui fait pas assez de dégâts, tu l'as dit en AOE, et c'est Étang Salé pareil qui ne pourra pas survivre à ça, même s'il reste longtemps dans le fight, il n'a pas de dégâts, pas suffisant. Et là, quand c'est le boxon comme ça, c'est victoire pour les one point avec cette Orianna qui fait les kills. Et cette fois-ci, normalement, on devrait aller au Nexus malgré Tritis tout seul. Est-ce qu'il peut faire un kill? Même pas. Non, vraiment pas. Il n'y a pas grand-chose à proposer de plus là, malheureusement. Ce sera tout pour cette game. 26 minutes de jeu, quasiment 27 pour One Point, qui, du coup, va sérieusement inquiéter AFD Tech, parce qu'AFD Tech, ils viennent de voir ce match. Ils sont le match d'après. Et on rappelle, One Point, c'est le 1v1 face à AFD Tech. C'est les deux derniers au classement. Il y a... Là, c'est pas hyper rassurant pour AFD Tech. Par contre, c'est une très belle prestation de One Point. On a une draft qui est maîtrisée. On a des lanes qui sont maîtrisées. Alors, pas sur tout. Il y a quelques petits cafouillages. Mais on s'en sort. On s'en sort bien. Et honnêtement, il n'y a pas... Enfin, c'est une belle victoire. Je suis un petit peu curieuse de savoir comment ils vont voir ça du côté de One Point. De One Point. On va pouvoir en discuter avec eux parce qu'ils vont venir en interview. Donc on va pouvoir en discuter avec eux, mais c'est vrai que là, je vais pas te mentir, c'est quand même pas assez surpris, si mal. C'est très propre. Si mal, Moi, je suis choqué en tout cas de Malfit, vraiment New Record qui a très bien géré son pick, tu l'as dit, qui n'était pas forcément bien au top, qui a joué Point de l'Immortel, qui joue un peu en flanking. Il a eu finalement peut-être 2 initiations de fight en flank à faire, il les a super bien fait. Et finalement, derrière, le problème, c'est ce Mundo de Bobu qui n'a pas trop bien marché. Fwinibabe, pourtant, qui avait pris ce doublé, qui se mettait super bien, t'en parlais, Triforce très très tôt dans la partie. Malheureusement, Tritis a un petit peu de mispose, je trouve, face à Brome avec ce Corki. Il s'est fait sanctionner, tu as dit, il n'a pas existé en lane, il a fallu vraiment essayer de se faire deny et de farmer derrière.
et finalement, pareil au mid, cette Orianna qui s'est mis très, très vite des dégâts sur le dos et qui a mis des très, très belles shockwaves. On a pris en tout cas la map. Je trouve qu'on a bien avancé. On a attendu que finalement en face, ils grident un petit peu, notamment sous cette T1 mid pour ensuite, faire un 5-0. On a avancé et même si tu l'as dit, on n'a pas réussi à finir sur cette tentative, on a réussi on avait de la marge et en tout cas derrière, on a fait le taf et franchement, c'était plutôt clean parce qu'on sait à quel point des fois les équipes ont du mal à clôturer les débats dans la ligue corpo et OnePoint qui est pourtant en plus en difficulté dans cette ligue et qui nous fait vraiment une très très belle game face à Menirefix qui était pourtant théoriquement en objectif 0 lose apparemment, donc nous avait dit Roger Doré, c'est compliqué puisque bon pourtant alors leur compo est bien mais j'ai envie de dire est-ce qu'elle n'était pas limite trop late game en tout cas bon après la composition en vrai avait des armes, hein, c'était intéressant. C'est pas passé, je trouve qu'ils se sont fait crush un petit peu vite, mais bon, la macro one point, comme tu disais, finalement capable de faire des super belles games propres. Illustration d'une équipe qui est dernière pour l'instant de la ligue et qui a réussi à nous sortir ça. Ouais, complètement, complètement. Je sais pas où en est l'interview du côté de la régie. J'aimerais savoir si on peut accueillir notre, Il est notre effectivement un vainqueur, petit peu tout à la simplement. pêche, un petit peu aux informations, parce que normalement on a quelqu'un pour nous parler de cette belle win. Et normalement, alors pour l'instant il n'est pas avec Ouais, nous, ils sont encore. effectivement. Ok. C'est Shaq Nicholson qu'on va avoir en interview, mais ils sont encore en train de préparer C'est Shaq qui C'est arrive, Shaq. ok. On va avoir Shaq, tout à fait. Ouais, qui est du coup coach, qui encadre Exactement. One Point. Coach Alors One ouais, Point, tout à fait. Donc, ok, très bon coach OTP Chaco, magnifique. exactement. Dommage Shaq, il qu'on est n'ait cool, il est cool, pas. ça va être marrant. Dommage qu'on n'ait pas Aureus parce qu'un petit. Ah, tu m'étonnes, là, ça aurait été chaud d'avoir Aureus Ah qui bah, c'est toujours un interview plaisir. Vraiment, c'est un toujours un maître de plaisir. son champion. Ouais, c'est Ouais, clair. ouais, bien sûr. Non, c'est toujours un plaisir de les avoir tous les deux quand c'est ensemble. C'est vraiment très drôle. Mais là, en tout cas, pour l'instant, ben, on l'attend. On l'attend, on l'attend, on l'attend. Ah, l'interview est prête. L'interview est prête. Donc, on va pouvoir accueillir Shaq Nicholson. Tout simplement, on va pouvoir l'accueillir. Hello. Salut Hello. Shaq, comment ça va? Ça va bien? Hello, hello. Bah, écoute, ça va très Ouais, bien, très, très, très bien. Toujours un plaisir de t'avoir. Ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu. Quand j'ai vu ton nom, j'ai fait ah, trop, trop bien. Trop, trop bien. Ouais, j'ai laissé la place aux joueurs. J'ai laissé la place aux joueurs un petit peu. Il faut leur donner ça quand même. C'est normal, c'est tout à fait normal. C'est tout à ton honneur. Bon, alors, t'es content un petit peu là de tes joueurs, comment ça a joué Bah ce ouais, trop soir? bien. Trop bien. Ouais? Je pense que à la draft, on était contents. Et puis, ils ont fait le nécessaire tous individuellement. Donc vraiment, c'est cool. Ils ont su jouer ensemble et tout. C'est un peu l'enjeu de cette game, bien savoir jouer ensemble. Et dans les teamfights, ils sont regroupés quand il fallait. ouais, beau Quand il fallait teamfight. jouer, ils ont joué. Quand il fallait pas jouer, ils ont pas joué. Voilà, moi. Ce, ce swap lane un petit peu qui a été fait là Ouais. sur ce qui vous fait perdre la T1 bot, et en plus il y a le Jax qui Mmh. fait le kill derrière. C'était quelque chose que vous avez travaillé. C'était quoi un petit peu l'objectif derrière ça? Ouais, c'est des trucs qu'on a déjà travaillé, de faire un swap lane pour, sécuriser les grubs, par exemple. C'est ça. Après, je pense qu'ils sont un peu trop éternisés, sur le play et juste une fois qu'on voit que les grubs, ils sont à nous, bah, on peut, refaire le move inverse. Mais oui, c'est sûr que, choper 3 grubs pour perdre la tour bot et 4 plaques, Contre une veine et en plus il y a ce Jax, je crois qu'il fait 2 kills parce qu'il y a Corki qui ouais, reste trop ouais, longtemps et tout, voilà. enfin Bon, on est encore pot, le beau jeu, on teste et puis voilà, quoi. les intentions sont là, on voit que chaque commence à leur dire, ils ont le plan de jeu mais il y a des petits éléments encore qui bon après la macro était OK, je trouve qu'effectivement ils ont pas perdu trop de temps même s'il y a des Ouais. erreurs normales quand il y a des nouveaux plans de jeu à intégrer, mais on a vu qu'ils étaient sur des timings, on a vu que je trouve que c'était pas mal, ouais, les flankings, les décisions, les prises, les moments, enfin c'est dingue parce que finalement là, je disais tout à l'heure, vous nous sortez une game comme ça avec une compo plutôt, tu l'as dit, bien huilée, qui arrive à mettre en place des trucs. Vous jouez quand même contre MFX qui est plutôt milieu de tableau, mais plutôt strong ce split. Ah, Et clairement, c'est ouais. vrai que pourquoi vous étiez 8e là avant cette game là? Je pense qu'on a mis, pas mal de temps à bien cliquer ensemble, je pense. Et puis là, on a fait quand même pas mal d'entraînement pendant la pause et ça s'est plutôt bien passé globalement. Donc voilà, à voir pour la suite. Et je pense que les playoffs, il me semble, c'est 6 premières équipes, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc ça reste encore jouable là, je pense. Je suis pas sûr de l'info, mais mais je pense que Non, ça alors reste ce qui jouable. Donc
De mémoire, il n'y a pas d'équipes qui sont sorties, notamment parce qu'avant ce match, vous étiez à égalité en fait avec AFD Tech, qui avait AFDT, ouais. autant de victoires et de défaites que vous. Je me souviens plus exactement du head-to-head, peut-être que tu as une meilleure mémoire que moi là-dessus. Mais Ah, mieux. il y a pas d'équipe de sortie pour l'instant, donc en fait, tout est jouable. Il faut prendre tous les matchs, Ouais. sérieusement. C'est sûr que là, on arrive, il reste Ouais. 2 soirs de compétition, donc on peut pas non plus, C'est presque des huitièmes, ouais. C'est vrai trop qu'en se fait, c'est un planter. peu coup près. Il faudrait que One Point gagne tous les derniers matchs. Après, Ouais, ça c'est va ça. dépendre aussi, comme disait Nox, des scénarios directement head-to-head entre les 3 derniers, notamment à Flelou, AFD et vous. Je pense Mmh mh. que ouais, il y a largement de quoi faire parce que comme tu as dit, si vous avez maintenant le momentum et les entraînements, bah, en vrai, bah, faut passer maintenant et puis après en play-off, Mmh. tu auras 0 pression. One Point pour l'instant est pas du tout dans les favoris, donc du coup, c'est entre Ouais, guillemets ouais, c'est 0 sûr. pression et voilà, Ouais, c'est cool. clairement. Puis bon, après je pense qu'il y a un aspect méta un peu avant de comprendre, qu'est-ce que nous on aime jouer, qu'est-ce qui marche pour nous et cetera. Il y a toujours cette phase-là en plus, c'est vrai que là, One Point, on a changé, quasiment tous les joueurs, hein, globalement. Donc D'accord. forcément, OK. on OK. passe aussi d'une équipe où, moi aussi en tant que coach, je sais ce qu'eux, savent jouer et ce qui marche pour eux, à, voilà, faut qu'on retrouve justement, cette synergie, les pics qui marchent pour nous et cetera. Est-ce que est-ce que tu coaches une équipe de Ligue Corpo différemment de tes coachings avec des équipes plus pro? Est-ce que tu abordes plus peut-être, le coaching avec un aspect par rapport aux pics qu'ils savent jouer, même si c'est pas méta? La méta de Ligue Corpo est Ouais. toujours un petit peu bizarre. Mmh. J'imagine que c'est un biais que tu prends. Comment tu abordes un peu ça? Déjà, oui, je fais avec ce qu'ils savent jouer parce que moi déjà je suis un joueur de Shaco donc la méta, voilà quoi. Bien sûr. Mais j'aime bien justement aussi, construire avec des trucs un peu différents et je trouve que notamment, si on regarde, l'Europe aux Worlds par exemple, ou même enfin l'Occident on va dire, s'en est bien sorti quand en fait, on jouait notre propre méta un peu C'est quand je ça, ouais. vois Des Team petits trucs à Liquid par part. exemple, ils ont sorti des trucs très différents, forcément, des équipes, asiatiques qui étaient, méta, machin, machin, c'était pas préparé à ça et c'est là où ça a marché. Donc moi, justement, j'aime bien et même dans une équipe, enfin, je suis une équipe aussi, semi-professionnelle, heu c'est ça, en fait, quand des fois on nous dit, «Ah là, on va jouer Nasus top, parce qu'il y a un bon match-up», on y va quoi, enfin, tant pis quoi, peu importe et je pense que jouer ce qu'on sait jouer, c'est le plus important. Et OK. après forcément, des fois je leur dis: «Eh, tu vu, Corki? Tu vu Corki? C'est pas mal Corki». Et puis au Ça, début, c'est un par clin exemple d'œil à un joueur. ouais, par exemple, Shaishido au début, je lui avais dit: «Eh, tu vu Corki? C'est pas mal, hein». Il m'a dit: «Ah non, c'est chiant et tout» et là il a fait que des games dessus et il était là: «Wouah, c'est incroyable». Tu arrives un petit peu à à leur faire changer l'idée sur des trucs, Ouais, ça peut être c'est des cool. propositions après. Dans l'idée, Bien c'est sûr. voilà, je te dis: «Ah, je te mets ça, tiens, essaye et on verra quoi». OK. Bon, écoute, très bien, merci, en tout cas, Shaq Nicholson, toujours un plaisir de t'avoir et de discuter. J'espère qu'on te Avec verra, plaisir. on te verra Ça a l'air forcément sur super les cool, ouais. playoffs et à la finale, même si c'est en tant qu'invité et qu'il y Exactement. a personne. J'espère qu'on pourra te croiser là-bas, en tout cas. À très vite. Ouais, à bientôt. Merci À beaucoup. bientôt! Passez À une bonne bientôt! soirée. Salut tout À la le monde. prochaine. Ciao, ciao. Salut!